Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte de l'invitation amoureuse et la carte qui nous dit qu'on ne peut pas. Il y a quelqu'un ici qui est engagé dans une relation. Dans une relation, il ne peut pas dire oui à l'invitation. Il y a un blocage, il y a un frein. Ou une personne ne peut pas t'inviter parce qu'elle est engagée. Ici, c'est la carte de l'invitation, une invitation à sortir, à s'amuser, à se voir, se rencontrer. Ici, on me parle des empêchements. On ne peut pas. On ne peut pas, on est engagé. C'est ce qu'on nous dit. Et là, bien écoutez, ça veut dire que si on dit oui, bien il y a des risques d'infidélité, là. D'infidélité. Bon. OK. Continuons. OK. Ici, c'est l'engagement. On est dans une relation. On est engagé. Est-ce qu'on va tromper l'autre? Donc, il y a une invitation. Donc là, pour l'instant, je me sens un peu dans l'indécision, dans mon ressenti, quand je regarde les cartes. L'invitation est là, mais on ne peut pas, on est engagé. Si on dit oui, bien, il y a des risques d'infidélité. Continuons. Donc, si on me dit risque d'infidélité, c'est probablement parce qu'on se sent attiré sexuellement vers l'autre. Parce que si je ne ressens pas d'attirance, si on m'invite, et puis je ne ressens pas de désir nécessairement là, pour l'autre, il n'y a pas vraiment de risque, à moins que quand on ouvre une porte, on commence à apprendre à se connaître, les désirs peuvent s'en suivre. Écoutez, donc là, je ne sais pas. Il y a quelqu'un ici qui semble être freiné. On ne veut pas être infidèle. On est engagé. Donc, on peut décider de bloquer l'invitation. Continuons d'explorer. Sur l'invitation, vous voulez me dire quoi? Sur les empêchements, c'est un message pour le signe du Scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance. Si vous y êtes naturellement, sinon laissez le message circuler. L'invitation, vous voyez, on est attaché. Attaché. Donc ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui n'est pas libre. Personne n'est pas libre. Pas libre de t'inviter ou pas libre de dire oui. En fait, on est libre, on est toujours libre. Qui crée sa réalité? Qui crée sa journée? C'est toi. Tu crées ta journée. Donc, tu peux dire oui, tu peux dire non. Il suffit d'assumer la suite, d'assumer les conséquences de tes comportements. Conséquences positives, négatives, qu'importe. Il suffit d'assumer. Donc là, ici, attaché, on dirait qu'on n'est pas libre de soit d'inviter ou de dire oui à une invitation, mais en fait, comme je le disais, on est libre. C'est toi qui décides. Mais ici, je rencontre une personne, quand je dis qu'il n'est pas libre, je pense que c'est une personne qui est engagée. C'est ce que je veux dire. Empêchement, encore une fois, une personne n'est pas libre. Personne n'est pas libre. Regardez, corde. Je ne sais pas, écoutez, on verra bien, là. Il y a quelqu'un qui ne peut pas s'envoler, qui n'est pas libre, tout simplement. L'engagement,
Ici, l'engagement, quand je regarde cette carte, c'est un mouvement de fermeture, d'isolement, de solitude. On se sent seul en notre relation. C'est comme si quelqu'un regrettait de s'être engagé avec une personne. C'est ce que je vois là. Ici, je vois quelqu'un qui souffre. Donc là, je ne sais pas avec qui tu t'es engagé, mais ici, je rencontre quelqu'un qui souffre. C'est lourd. On regrette. C'est lourd. Ici, on peut décider de rencontrer quelqu'un pour discuter, parler. Ici, on nous présente 2 personnes associées à la carte de l'infidélité. 2 personnes d'un certain âge. L'infidélité. Bon, je vais vérifier avec des mots. Est-ce qu'on va ouvrir la porte? Est-ce qu'on va dire oui à une invitation? Il y a quelqu'un ici qui... Écoutez, si on m'avait présenté avec l'engagement stable une carte qui m'aurait inspiré la joie, le bonheur, le bien-être, bien, j'aurais dit qu'il n'y avait pas de risque à ce que la relation se détruise. Mais là, ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui regrette de s'être engagée avec une autre... je ne sais pas avec qui là, vous vous êtes engagé, mais il y a comme des regrets, on se sent coupable, on se juge, on n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui souffre en cette guidance. Là, je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Rappelez-vous, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Il y a quelqu'un ici qui semble être coincé, pris, là. Une personne qui n'est pas libre. Il y a une personne malheureuse dans cette guidance, c'est pas compliqué. Malheureuse dans sa relation. On a le goût d'ouvrir la porte, on ne peut pas, ici on ne peut pas, on dirait, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de plaisir, on a peur de s'en parler, d'ouvrir, ici on se cache, on a peur de s'en parler. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien dans sa relation, qui a reçu une invitation, mais on dirait qu'on est pris. Attendez, Scorpion. Je vais demander des cartes mots. Une carte sur cette personne là, qui est repliée, il y a un mouvement de fermeture, on regrette. Bon, on s'est peut-être trompé, on s'est trompé soi-même, on s'est menti, on ne s'est pas respecté en nos convictions profondes, nos valeurs, on ne s'est pas écouté, on s'est engagé avec une personne, et là on est comme pris. Et on peut toujours opérer un changement. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va impacter, mais on peut toujours opérer un changement si on n'est plus bien, si on souffre autant au sein d'une relation. Si ça arrive, là, écoutez, ça arrive de se tromper, même dans le choix de partenaire. Je ne sais pas là, ce qu'implique l'engagement, mais bon, continuons, on verra bien. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui se juge, qui s'est abandonné ou rejeté, ou on se sent jugé, abandonné dans notre relation. Ah, ici, il y a de la souffrance. Qu'est-ce que vous voulez? Je ressens comme une emprise. On dirait qu'il y a quelqu'un ici on dirait ici quasiment un contrôle. Là, je me sens mal quand je regarde les cartes. Ici, on ne peut pas se libérer. On dirait qu'il y a un contrôle. Je me sens en prison dans une relation. Je comprends. Écoutez, je comprends la présence de la carte de l'infidélité. On peut être tenté à aller voir ailleurs. Donc, on peut décider d'aller voir ailleurs. On peut aussi décider de régler ce qui ne va pas au sein de notre relation avec soi. Si on revient à soi, là, s'engager, ça veut dire se respecter avant tout, s'engager envers soi. Attendez, Scorpion, je vais demander une carte, là, parce que si tu ne te respectes pas toi-même, il y a des chances que la relation te reflète ce manque de respect envers toi-même. Attendez une minute, là.
L'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. L'engagement. Bon, attendez, je vais demander une carte sur cette personne qui souffre. Pourrir. Ah non, il y a quelqu'un qui est en train de mourir dans sa relation. On s'est conformé à... On s'est conformé à quoi? À qui? Ah, c'est lourd. C'est une relation lourde. C'est lourd. C'est comme si on ne pouvait pas se libérer, se détacher. On est attaché. Il y a comme une emprise. Ah, je commence à me sentir mal. Je le ressens au niveau de mes bras. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si mes bras s'engourdissaient. Attendez. Je vais demander une carte. Il y a quelqu'un qui est pris en cette guidance. Une carte sur l'oiseau, là. On n'est pas en paix, on est tourmenté. On n'a pas l'esprit tranquille. Non, on n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui souffre. Qui n'est pas bien. Ok, attendez, là. Une carte sur l'oiseau à l'envers. Ferme. Ferme quoi? Ferme. On se la ferme. On est pris, on se la ferme. Continuons avec l'attachement. Il y a une emprise. Devoir, devoir, devoir. Quoi? Devoir. Donc ici, ça me fait penser à des obligations. Devoir. Devoir s'attacher. Devoir s'attacher. C'est comme si on devait, mais rien ne nous en obligeait. Devoir s'attacher. Devoir. Il y a quelque chose qui est comme forcé, on dirait. Inhaler, donc douleur. Oh, il y a vraiment beaucoup de souffrance. Rival, douleur, lutte. Il y a vraiment quelqu'un, les cartes confirment. Il y a quelqu'un qui est pris vraiment, vraiment, vraiment. Il y a un mal-être profond là, en cette guidance. Il y a quelqu'un avec le mot esclave. Là. Ça ne paraît pas en apparence, mais on me présente quelqu'un qui est pogné, là, pris, et qui lutte, qui souffre dans une relation. Il peut y avoir de l'intimidation, on manque de confiance, on doute, on a peur de se tromper, de faire un mauvais choix, la colère qui est présente, oh non, ça ne va pas. La colère te signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. On aurait peut-être besoin de rencontrer l'expert, une personne pour nous accompagner, là. Ça ne va plus. Ça ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là? C'est ce que je vois. Il y a quelqu'un qui hésite à prendre une décision, qui lutte. En apparence, ça ne paraît pas qu'il y a autant de souffrance. Non, il y a quelqu'un qui se la ferme, qui est pris et qui se la ferme. Aller, ici, c'est comme si on disait arrête de te manquer de respect. Aller, c'est comme si on disait parce qu'ici, on pourrait me parler de haine de soi, au bout du compte. La haine de soi. La haine de soi, le manque de respect de soi. Il y a quelqu'un qui lutte, qui souffre. C'est lourd, c'est vraiment lourd, je vous le dis. Je vais essayer de prendre d'autres cartes pour voir là, si ça va changer en énergie. Mais c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd. C'est pas des farces, là, je le ressens. En regardant les mots, les cartes, les images. Attendez, je vais explorer la zone de l'infidélité. Je pense qu'on a été infidèle à soi-même, là. C'est ce qu'on nous dit. Donc, on peut rencontrer une personne. Écoutez, on a été infidèle à soi-même. On s'est manqué de respect à la base. Allons visiter la carte du couple, du duo, là. 2 personnes d'un certain âge et l'infidélité. Vous voulez me dire quoi? Ah, je me sens mal en cette guidance. C'est incroyable. Personnellement, là, si c'était moi, là, soit que j'irais consulter parce que l'expert est là pour voir clair, pour demander de l'aide, soit que j'irais consulter là, une personne de bon conseil. Donc, à vous de voir là, ce que ça vous dit. Ah, c'est lourd, je vous le dis. Moi, personnellement, là, je choisirais de me choisir.
Parce qu'il y a énormément de souffrance en cette guidance. Donc, je choisirais de me respecter. Je réglerai ce que j'ai à régler. Et pour sortir de là, je me sens pas bien en cette guidance. Il n'y a rien à faire, là. Je me sens mal. Je ne sais pas qui vit ça. Mais avec esclave et autant de souffrance, là, oubliez ça, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je changerais de voie. Je mettrais fin à l'emprise, au contrôle. Je couperais les cordes. Tout ce qui m'empêche d'être bien, d'être libre, d'être qui je suis. Je me déprendrais de là. Je ne sais pas quel est ce type de relation, mais il y a un engagement, un contrat. Ici, quelqu'un qui est en train de se pourrir la vie, là, écoutez, bon, attendez. Mais on peut toujours demander de l'aide là, pour nous aider à voir clair. On s'est pris, je me sens mal dans cette guidance, c'est incroyable. Attirant. Attirant de supprimer quoi? Comique, rêve, espoir. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une situation, à une relation. D'après moi, il y a quelqu'un qui va couper les cordes. Écoutez, on a été fidèle à soi en acceptant de s'engager dans. À vous de voir dans quelle relation. On a été infidèle à soi. On ne s'est pas respecté. Et on dirait que le reflet qui nous est renvoyé, bien, c'est celui de je me sens mal dans les bras, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas expliquer là, une lourdeur dans mes bras, un engourdissement dans mes bras. Ça me fait, je ne sais pas si c'est l'image ici, là, les bras attachés. On dirait que l'action est bloquée. On ne peut pas agir. Mais oui, je peux reprendre le pouvoir de ma vie. Je peux choisir de me choisir. Je peux reprendre mon pouvoir. On dirait qu'ici, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Donc, supprimer quoi? Ici, attirant, on a le goût de quoi? De la relation. C'est la zone de l'infidélité. On est peut-être attiré par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un, d'après moi, on est attiré par quelqu'un d'autre. Oui. Donc là, ça va demander d'opérer un changement. Je me sens inconfortable, il n'y a rien à faire. Je regarde les mots, là, c'est incroyable. Je ne me suis jamais sentie aussi inconfortable dans une guidance. C'est le reflet de la haine de soi. Il est temps d'aller vers l'amour de soi, l'estime de soi, le respect de soi. Bon, ça se peut, là, ici, l'infidélité à soi-même. On a fait un choix. On s'est trompé. Ça arrive. Supprimer, vous voulez me dire quoi? Supprimer la carte du vol, du voleur. Ça vous dit quoi? Le brigand, l'escroc. Donc, à vous de voir, Scorpion, là, où est-ce que vous vous situez en la guidance? Si vous y êtes naturellement ou si vous êtes témoin de cette situation. Donc ici, supprimer le brigand, l'escroc, qu'est-ce que ça vous dit? Écoutez, ça fait longtemps que quoi? Ici, qu'on joue un rôle. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ça fait longtemps ici qu'on cache quelque chose. On est dans le faux soi. On se ment. On est infidèle. Ça fait longtemps. Bien là, il est temps là, de quoi? D'opérer un changement si tu veux être bien. D'être fidèle à toi. Ici, il y a un vol d'énergie, comme on peut me parler de vol de... Vol de quoi? Vol de mort. Vol de quoi? Donc, je ne sais pas qui est ici, en cette guidance, en énergie, mais je peux vous le dire que c'est très lourd. Et ça fait longtemps, là. On en a fait du chemin avec cette personne fausse. Ici, on peut tout simplement me dire que ça fait longtemps que vous mentez, que vous jouez un rôle, que vous êtes infidèle à vous. Je pense qu'il est temps d'opérer un changement. Si c'est important pour vous d'être en paix à l'intérieur de vous, je parle de l'état de paix intérieur. Si tu veux être en paix avec toi, en cette guidance, ça va te demander, d'après moi,
de prendre des décisions, de couper les cordes qui t'attachent. Ici, là, si tu veux être bien, si c'est ce que tu veux, coupe, coupe, coupe. Coupe. Si tu veux être bien pour te retrouver, être libre, il y a une emprise dans cette guidance. Allons-y. Donc là, je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Si ça ne fait pas écho en vous, laissez-le. Laissez-le circuler, Scorpion. Vous êtes peut-être aussi témoin de... Ici, le présent, et on a la carte du lâcher-prise tout près l'automne, le dépouillement, lâcher-prise. Allez où? Attendez, là. Je vais vous lire le message du présent. 39. Les mots-clés, ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Ton pouvoir est au présent. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour être bien, être en paix à l'intérieur de toi, aujourd'hui, ici et maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Ton pouvoir est dans le présent. Bien, moi, je t'encourage à être fidèle à toi, à être authentique avec toi, à t'engager envers toi. Si tu veux être en paix avec toi, je t'encourage à mettre un frein ici, à dire stop, c'est assez, je mets ma limite, je coupe les cordes, je coupe ici, je mets fin à l'emprise. Ici, je me sens, ici, là, il y a quelque chose de toxique, on n'est pas bien, on n'est pas bien. La haine de soi, on m'a reflété la haine de soi. Mais aujourd'hui, je peux changer ça, là. Je peux décider d'aller vers l'amour de soi, le respect de soi, état de paix intérieure. Alors voilà, c'est ici, Scorpion, que je vais m'arrêter, j'ai atteint ma limite. Merci pour votre écoute, soutien et implication. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.